Alors, on va découvrir la reine Esther. Pourquoi on l'appelle Esther Amalka? Pourquoi on l'appelle la reine Esther? Parce qu'elle est... Elle est reine? Reine de Perse? Mais on s'en fiche. Pourquoi on l'appelle Esther Amalka? Parce qu'elle est notre reine. Elle est la reine de tout un peuple. Elle va faire quelque chose que personne n'a jamais réussi à faire jusqu'à Esther. Elle va réussir à quoi? À fédérer et à unir tout un peuple. Un peuple qui est Méphosar ou Méphorate, qui est complètement désuni. Elle va les convaincre tous ensemble pendant 3 jours de jeûner pour le sauvetage. Alors, unir tout le peuple juif, en ce moment avec ce qui se passe à la Knesset, on se rend compte à quel point c'est un challenge extraordinaire et c'est Esther qui a réussi à faire ça. Esther, c'est pas seulement une force stratégique, une force fédératrice, mais c'est aussi une force spirituelle. On va découvrir ce soir que non seulement ça va être la reine politique de tout un peuple, mais ça va également être la rabbinite de tout un peuple. Elle va leur enseigner quelque chose que jusqu'à présent ils ne connaissaient pas et qu'ils n'auraient jamais pu connaître sans Esther Amalka. C'est quoi cette chose-là? C'est le bitachon, la confiance en Dieu. Et cette énergie qu'elle va insuffler au clan d'Israël, au peuple juif, d'avoir du bitachon en Hachem, d'avoir de la confiance en Hachem, c'est quelque chose qui va les accompagner tout au long de l'histoire collective du peuple juif. Que ce soit dans les moments les plus joyeux, comme les moments les plus obscurs et les plus sombres, Esther Amalka, elle va nous accompagner. On ne peut pas vivre sans le message d'Esther, que ce soit au niveau de l'histoire collective, comme de l'histoire individuelle de chacune d'entre nous. Alors, pour essayer de comprendre un petit peu l'enjeu de l'histoire d'Esther, l'enjeu de Purim, il faut comprendre le contexte historique. Nous sommes en à peu près 350 avant notre ère. D'accord? Et où est-ce qu'on est physiquement? Qu'est-ce qui se passe? On est à quel moment de notre histoire? Eh bien, en fait, environ 60 ans auparavant, notre temple a été détruit, le Beth Amikdash, et nous avons été exilés pour la première fois de l'histoire du peuple juif. Nous avons été exilés de notre terre. Nous ne sommes plus en Eretz Israël. Nous sommes en Perse. Nous avons été exilés par l'empire de Babylone qui est devenu la Perse. Mais qu'on se rassure, qu'est-ce qui se passe? C'est que qui les a accompagnés pendant tout l'exil? Le prophète Jérémie. Et le prophète Jérémie leur a fait une promesse. Vous savez c'est quoi la promesse d'un prophète? Il leur a dit, rassurez-vous, parce que cet exil a une fin. Yeshketz, il y a une fin à cet exil. Je vais même vous dire la date. Dans 70 ans, vous reviendrez en Eretz Israël et vous allez reconstruire votre Beth Amikdash. Donc oui, effectivement, le peuple juif est en galoute, est en exil, mais ils savent que c'est bon, il y a une deadline. Et puis 65 ans se passent, 66, 67, 68, 69, 70, et là, rien ne se passe. Dieu ne s'est pas révélé à eux. Il n'y a pas eu de sauvetage miraculeux. Personne n'est venu, il n'y a pas eu de Moshe Rabbeinu qui a ouvert la mer en deux pour dire « Allez, on rentre tous en Eretz Israël ». Non, rien. Même pas un messager, absolument rien. Et là, en fait, qu'est-ce qu'ils se disent? Dieu nous a oubliés. Il nous a abandonnés. Nous ne sommes plus le Am Segula, le peuple, j'aime pas dire le peuple élu, mais le peuple qui a une connexion particulière avec Hachem. On n'est plus tout ça. Et qui fait le calcul en même temps et se trompe en même temps que le peuple juif? Le roi, Assuérus, Achashverosh. Lui aussi, il était au courant de la prophétie de Jérémie. Et il s'est dit, génial, il compte. 70 ans se sont passés.
Mais donc en fait, ça y est, leur Dieu les a complètement oubliés, complètement abandonnés. Et donc, à cette occasion, qu'est-ce qu'il organise? Son festin. Le Mishté d'Achashvérosh, c'était pour fêter le fait que quoi? Que Dieu a oublié le peuple juif. Et pour bien marquer ça, qu'est-ce qu'il fait? Il fait venir tous les ustensiles du Beth Amikdash. Il met les habits, comme on a dit la semaine dernière, du Kohen Gadol, comme pour leur signifier, laissez tomber. Votre temple, votre Beth Amikdash ne sera plus jamais reconstruit. Votre temple, en fait, c'est ici, chez moi. Et vous allez rester sous ma domination jusqu'à l'éternité. Et comment ils réagissent? Eh bien, ils y croient. Eux aussi, ils ont fait le compte. Eux aussi, ils étaient au courant de la prophétie de Jérémie. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils participent au destin d'Achashvérosh. Ils se disent de toute façon, quitte à continuer comme ça, autant s'assimiler dans l'Empire perse. D'accord? Et donc, en fait, c'est exactement dans ce contexte historique et terrible, sans oublier que, à peu près 200 ans auparavant, les 10 tribus ont été déjà exilées. C'est dans ce contexte terrible que la Megillah d'Esther commence. D'accord? Alors maintenant, on va essayer de se mettre un petit peu à la place de la reine Esther, sans connaître la Happy-End. Vraiment se mettre dans... On dit dans ses baskets? In her shoes, dans ses chaussures. Se mettre vraiment à la place littéralement d'Esther pour comprendre quel a été l'enjeu à ce moment-là. Alors vous connaissez l'histoire. On a Achashvérosh, Assuérus, un roi qui est complètement mégalo. Complètement mégalo, à tel point qu'il organise un festin de 180 jours, d'accord, pour fêter sa victoire sur le Ham Israël. Il leur montre des trésors, tous les trésors qu'il a. Et puis le plus beau trésor qu'il a envie de leur montrer, quel est-il? Sa femme, la reine Vashti, à qui il demande de venir avec la couronne royale. Sous-entendu que la couronne royale. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Chantal? Tout va bien. Ça ressemble un peu à notre époque du culte du corps et de la mégalomanie. Et comme Vashti ne veut pas se plier à ses désirata, eh bien, il va la tuer. Sauf que quoi? Le lendemain, il se réveille, gueule de bois. Ah, j'ai tué ma reine. Et donc, il organise un concours de beauté pour choisir Miss Univers, qui sera la nouvelle reine à la tête de l'hyperpuissance mondiale. Alors, imaginez-vous, alors on lui souhaite une longue vie jusqu'à 120 ans, mais imaginez que Kate Middleton ne soit plus de ce monde. Et que son mari, c'est William, il organise un grand concours de beauté mondial pour savoir qui va remplacer Kate Middleton. A priori, des dizaines de milliers de candidates vont venir pour participer à ce concours. Surtout que quoi? Vous savez que c'est un concours génial. Parce qu'en fait, ça nous offre 1 an de massage et de soins gratos. Parce que avant de se présenter au roi, bien sûr, les femmes devaient se faire belles. Et donc, Christian Dior, Chanel, les crèmes, les soins, les cosmétiques, tout ce qu'elles pouvaient rêver, elles avaient le droit à ça pendant 1 an. Bien sûr, Esther n'est pas du tout partie prenante de ce délire, mais il y a un passage qui brise un peu le cœur et il y a écrit « Vatilakar Esther el Bet Ameler ». Ils vont prendre Esther de force vers le palais du roi. Elle ne le voulait absolument pas. Sur place, pas de soins du visage, pas de massage, pas de cosmétique, rien. Fichez-moi la paix. Fichez-moi la paix. La seule de tout le concours de beauté qui n'essaye pas de s'apprêter. Et, manque de chance, la seule qui finalement va être choisie par le roi Achashvérosh. Et là, on a d'entrée de jeu the pasuk, the verset avec la carte d'identité de Esther Amalka. C'est quoi ce pasuk? Vaï omen et Hadassa, le cousin d'Hadassa l'a omen, l'a adopté. I Esther bat dodo qui
En la avaem, parce que Esther n'a ni père ni mère. Ve'aneara yafat to'ar ve'tovat mare. Et elle est belle. Uvemot avia ve'imeha, lakra Mordechai lo le bat. Et lorsqu'il l'a adoptée, il l'a prise. Pour l'instant, on va traduire ça selon la bienséance. Il l'a prise comme fille. Il l'a adoptée. Alors venez, on rentre un petit peu dans le passouk pour comprendre vraiment la carte d'identité de Esther Amalka. Eh bien déjà, on nous dit qu'elle est orpheline. On ne peut pas plus orpheline qu'elle. Parce que son père est décédé lorsque sa maman était enceinte et sa maman a rendu son âme au Créateur lorsqu'elle lui a donné la vie. Donc on ne peut pas plus orpheline que Esther Amalka. Le passouk après il dit non mais je te rassure, hein, elle est très très belle. Yafat Toar ve Tovat Mare, elle est très très belle. Le Gaon de Vilna il dit attends, regarde dans ces 4 mots qu'est-ce qu'il y a écrit. Yafat Toar ve Tovat Mare, Yatom, orpheline. Tu crois que toi tu la vois de l'extérieur, elle est là, elle est magnifique, mais en vérité ce qu'elle porte en elle, c'est un orphelinat le plus total. Et c'est écrit comme ça, vous avez vu, Vaï Omen et Adassa, il l'a adopté. Et le Midrash, Yalkut Shimoni, il vient, il dit non, ne lis pas Vaï Omen, il l'a adopté. Bien sûr, il l'a adopté, c'est le sens simple. Vaï Omen, il lui a appris à dire Amen. Mordechai, il prépare déjà la vie spirituelle de Esther. Il lui dit, regarde, tu n'as ni père ni mère sur qui compter. Mais tu as quoi? Tu as Amen. Amen, c'est quoi? C'est El Meler Neeman. Le Dieu qui est ton roi et qui est digne de confiance. Alors, si tu n'as pas de mère à qui te raccrocher, eh bien, sache que toute ta vie, tu auras Akadosh Baruch Hu vers lequel te raccrocher. Et ça, en fait, c'est quelque chose de fondamental à comprendre dans la vie de Esther, mais dans notre vie à toutes. Une mère, comment on dit une mère en ivrite? Aime. Et d'ailleurs, vous remarquerez que c'est les premiers mots de Emouna. Parce que c'est une mère qui enseigne la Emouna. Une mère, c'est quoi? C'est M, c'est Aleph et Mem. Mem, c'est quoi? C'est le centre. C'est la lettre qui est au milieu de tout l'alphabet. C'est un centre, c'est mon centre. La mère, c'est celle qui me donne ma vision du monde. C'est celle qui m'enseigne la Emouna, mais pas seulement que la Emouna en Dieu, la Emouna aussi chez les individus. Ce qu'on appelle, dans le jargon de la psychologie, la sécurité affective. C'est la mère qui va faire en sorte que dès que l'enfant il pleure, au bout de quelques minutes, c'est bon, elle arrive, elle accourt. Comme ça m'est arrivé ce Shabbat, j'étais en train de dormir, Rachel était là, j'étais en train de dormir en pleine sieste. Et là, j'entends le petit qui pleure, et il pleure, et ça insiste. Et mon mari qui parle, et il parle. Et là, je cours, je saute de la sieste. Je dis, moi, je dors et j'entends. Lui, il dort pas, il entend. Bref, pas pour dire qu'on est mieux que eux, mais c'est comme ça. C'est l'intuition d'une mère. Tu peux la mettre à 10 km, elle sent ce que son enfant y ressent. D'accord? Et donc, en fait, il faut savoir une chose, c'est que Hachem, il a créé un monde comme ça où déjà, petit, on part avec des handicaps majeurs. On a des peurs fondamentales, on est petit, on ne sait pas. Et une mère, elle vient et elle te dit « ça va aller ma chérie, ça va aller ma chérie ». Et au fur et à mesure, elle t'insuffle dans ton disque dur cette idée que « ça va aller ma chérie, ça va aller ma chérie ». Et c'est ça qui t'aide après à faire confiance à ta maîtresse à l'école, à tes amis pendant la cour de récréation, à tes amis quand tu es adolescente, à ton fiancé avec lequel tu vas te marier. Finalement, c'est cette sécurité qu'elle a implantée en nous qui fait qu'on a de la émouna, de la confiance en les êtres humains et bien sûr en Kadosh Baruch. Donc en fait, Esther, déjà, malgré elle, elle nous enseigne la valeur d'une mère.
Elle nous enseigne justement tout ce qu'on leur doit, et ma mère, maintenant, elle a pris goût à ce que je lui fasse des coucous à la caméra, donc coucou maman. Mais tu peux recommencer ce soir. Elle nous enseigne malgré elle la valeur de ce que c'est d'avoir une maman, la chance d'avoir une maman. Et Mordechai, il vient, il lui dit, sache que je ne peux pas remplacer ta mère, je ne pourrai jamais remplacer ta mère. Par contre, la seule chose que je vais pouvoir instiller à l'intérieur de toi, c'est la Emouna. C'est la Emouna. Et en fait, c'est cette berceuse que Esther, elle va entendre depuis sa plus tendre enfance, depuis le premier jour, lorsqu'elle était nourrisson dans son berceau, elle entendait Mordechai qui lui dit « Hachem prend soin de toi, Hachem prend soin de toi, Hachem prend soin de toi ». En vérité, il substitue la M, la mère, il la substitue avec la Emouna. Parce qu'il lui dit « Ma chérie, dans la vie, tu vas avoir besoin de beaucoup de Emouna ». Et c'est dans ce contexte-là que Esther, elle va grandir. Alors, ce qui va se passer, c'est que donc elle va être dans le palais, et puis va se passer un événement, lequel, eh bien, Mordechai est assis aux portes du palais, et il porte sur lui un cilice de la cendre. Et là, elle comprend que il y a quelque chose qui est bizarre. Pourquoi Mordechai, il s'habille comme cela? Et donc, elle va lui envoyer un message et elle va lui demander Mazé ve'al mazé. Pourquoi tu es comme ça, Mordechai? Tu as l'air d'être endeuillé. Et nos chachamim, ils viennent et ils font un lien extraordinaire. Mazé ve'al mazé, elle veut savoir ce qui se passe. Elle a compris que là, il y a sûrement des mauvaises nouvelles qui s'annoncent pour le clan d'Israël. Et nos chachamim disent, regarde, mazé ve'al mazé, ça fait penser à autre chose. Tiens, c'est justement quelque chose que l'on lit dans la paracha de cette semaine. Dans la paracha de cette semaine, nous avons reçu les 10 commandements. Qui dit ça? Nous sommes juste après. Et dedans, nous avons reçu quoi? Nous avons reçu les 10 commandements qui se lisaient misé ou misé. C'était les premiers 10 commandements, puisque vous savez qu'il y a eu 2 tables de la loi. Les premières tables de la loi, elles étaient confectionnées de façon magique. Pourquoi? Parce qu'elles étaient gravées entièrement dans la pierre. Donc il y avait écrit Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, les 10 commandements, mais gravés entièrement. Ça veut dire qu'on voyait à travers les tables. Et tu retournais les tables de la loi, et de la même façon, tu voyais exactement la même chose. Elles étaient miraculeuses. Recto, verso, c'était la même chose. Et là, Esther, elle fait un lien extraordinaire. Elle dit quoi? Elle dit Mazé ve'al mazé, mais ça me rappelle misé ou misé. Juste après qu'on a reçu les 10 commandements, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose qui ressemble étrangement à notre histoire. Moshe Rabbeinu est parti. Et avant, il a prévenu. Vous savez, dans 40 jours, je reviens. De la même façon que Yirmiyahu, il a dit, vous savez, dans 70 ans, ça sera fini. Et Moshe, pas. 35 jours, 36 jours, 37 jours, 38 jours, 39 jours, 40 jours, il n'est pas là. Ah! Et là, qu'est-ce qu'il a écrit? Vaï Boshesh. Ils ont désespéré. Ils ont désespéré. Ils se sont dit quoi? Il nous a abandonnés. Moshe ne reviendra jamais. Et on va mourir dans ce désert. Exactement de la même façon que les Juifs dans l'Empire perse se sont dit « Mais Dieu nous a abandonnés. On va mourir ici, on ne reviendra jamais. » La deadline a été dépassée. Alors en fait, il faut comprendre. Esther, elle leur dit, attendez, venez
on ne refait pas la même erreur. Venez, on ne refait pas cette même erreur, il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas paniquer, il faut juste comprendre l'enjeu. Pourquoi cette attente? Pourquoi cette déception? Pourquoi cette question? Alors venez, on va essayer de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Pourquoi ils en sont venus à faire le veau d'or? Pour comprendre finalement quel est le message que Esther, elle veut leur faire passer. Attendez, attendez, un peu de patience, ne désespérez surtout pas. Alors, en fait, il faut comprendre quelque chose. C'est que, évidemment, Moshe, il est parti. Et, évidemment, il y a eu comme ça une période latente. En fait, ils avaient compté le 40e jour au lieu du 41e, etc., etc. Mais au final, tout ça a été orchestré par qui? Akadosh Baruch. Pourquoi ça a été orchestré? Il est méchant? Non. Il a fait exprès de laisser planer le doute. Il aime bien voir comment on réagit en période de doute. Il adore voir. Et il les a laissés où? Dans le désert. C'est quoi le désert? Il dit, le Beth Alevi, le désert, c'est quand t'es toi avec toi-même. T'es pas toute seule, hein? T'es toi avec toi-même. Ah, c'est très rassurant, je suis pas toute seule, je suis moi avec moi-même. Là, il y a de l'eau. C'est quoi? C'est toutes les situations où tu ne peux compter que sur toi-même. Ça, c'est un désert. C'est exactement quand la femme qui vient d'accoucher, et pendant 2 jours, on s'est occupé de son bébé, on lui a fait les petits soins, et elle est trop contente. Et là, on lui dit, Madame, vous faites votre valise, vous rentrez chez vous, là. Et là, elle dit, quoi? Je rentre chez moi? Et là, elle arrive chez elle, et elle dit, mais comment ce truc fonctionne? Où est la télécommande? Comment on l'arrête? Où est le mode d'emploi? Et elle est seule, face à elle-même. Quand tu montes ta start-up avec une super copine, et c'est elle qui avait le projet, c'est elle qui avait les crédits, c'est elle qui avait les trucs, c'est elle qui avait les investisseurs, les contacts. Et là, je suis désolée, je ne peux pas continuer, je te laisse tomber. Seule, face à toi-même. Exactement comme pour des sujets un peu plus futiles, ta femme de ménage te plante 2 heures avant Shabbat, et que tu as 25 invités qui arrivent ce soir. Et là, désert, tu es toute seule face à toi-même. Et là, on va voir comment on va réagir. En vérité, c'est des moments où quoi? On a l'impression qu'on est abandonné. On est abandonné, mais non. Hachem est là. Et tu veux que je te dise encore mieux? C'est Hachem qui a orchestré tout ça pour que tu te retrouves dans cette situation où là, tout d'un coup, tu te dis, et si en fait, il m'avait abandonné? Et si en fait, il s'en fichait de moi? Et si en fait, il m'avait oublié? Ou si Chas v'Shalom, il n'existait pas? En fait, nous dit le Beth Alevi, Hachem, il a fait disparaître Moshe Rabbeinu pour leur dire quoi? Maintenant, à vous de jouer. Maintenant, à vous de jouer. Je veux voir comment vous êtes quand vous devez vous assumer vous-même. En vérité, c'est ça ce que Hachem il fait, c'est qu'il fait planer le doute, justement pour nous dire, voilà, maintenant, c'est à toi de jouer. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il est méchant? Mais non! Parce qu'en fait, je me rends compte que s'il m'a mis dans cette situation, c'est que je peux relever le défi toute seule. Enfin, pas toute seule, avec lui. Parce que c'est lui qui va me donner la force. Je ne peux pas toute seule, mais je suis avec lui. Exactement comme ça m'est arrivé quand j'ai fait mon Aliyah et que ça faisait peut-être la 2e année que j'étais en Israël et on m'a mis tout de suite directrice d'un programme Massa, d'accord? Et je parlais vraiment pas bien l'hébreu. Enfin, j'avais été à l'Ulpan, donc vous me connaissez, j'ai fait toutes les fiches, le POEL, le PL, je connaissais bien toute la matrice de la conjugaison. Et après, je voulais aller à l'épicerie acheter du pain et impossible de dire quelque chose. Bref, en tout cas, je savais parler en théorie, mais en pratique, pas du tout. Enfin, c'est ce que je croyais. Pourquoi? Parce qu'un jour, donc, on avait un grand rendez-vous dans, je ne sais plus, une des Big Four, une des grandes entreprises d'audit, d'accord,
je ne sais plus si c'était Ernst Young ou Deloitte, je ne me rappelle pas. Bon, et moi, mon boss, tu viens avec moi, tu viens avec moi. Mais oui, pas de problème. Et là, le matin, il me dit, je suis désolée, j'ai un rendez-vous hyper important, je suis obligée d'aller. Tu vas toute seule. Toute seule? Je vais m'asseoir avec 4 hommes en costard cravate qui parlent que l'hébreu et je vais devoir leur expliquer tout le projet. Et je suis arrivée tremblante. Et après, je sais pas, l'hébreu, il est sorti tout seul. J'ai pas compris comment. Et là, tu dis merci Hachem. Merci Hachem, parce que finalement, si tu m'avais pas livré à moi-même, mais j'aurais jamais découvert ces ressources extraordinaires que tu as mis en moi. Que tu as mis en moi. Et donc, c'est exactement ce genre de situation où la Torah te dit assume-toi, ne te laisse pas impressionner, ne te laisse pas déstabiliser. Ne te laisse pas déstabiliser par l'investisseur, par le client. Non, ne mens pas, sois droit, sois honnête. Ne te laisse pas déstabiliser. Ne te laisse pas déstabiliser par la mode qui va absolument te faire croire que pour que tu sois belle, il faut que tu fasses déjà un taille 34 et un 1m75 et que tu t'habilles très très court. Ne te laisse pas déstabiliser, ne te laisse pas impressionner. Ne te laisse pas impressionner par aucune de ces choses-là. Ne te laisse pas impressionner non plus par ta copine qui te dit « Ouais, tu sais, moi j'ai un boulot. » Bon, c'est honnête, mais enfin, je veux dire, on vend des espaces de publicité inexistants, mais en tout cas, je gagne 25 000 shekels par mois, en cash, bien sûr. Ne te laisse pas impressionner. Ta droiture, assume-toi. Ne te laisse jamais déstabiliser par ce genre de choses. Même si tu as l'impression à ce moment-là que tu es la dernière des pigeonnes et que tu es seule au monde, pas du tout. Hachem, et là, il te regarde, il dit, regarde comme je suis fière de toi. Regarde comme je suis fière de toi. Regarde comme tu es une reine. C'est en fait toute l'histoire de Esther, c'est qu'elle va découvrir finalement la reine qui se cache à l'intérieur d'elle. Et pour l'instant, pendant toute la Megillah, jusqu'à un certain moment, elle n'est pas appelée Esther Amalka. Mais pourtant, tu dis, mais elle est reine de Perse. Mais je vous ai dit, on s'en fiche de sa fonction publique, ça ne nous intéresse pas. C'est lorsque elle va accepter sa mission que là, le texte, il va basculer, il va dire Esther Amalka. Parce que quand tu découvres les ressources insoupçonnées que tu as à l'intérieur de toi et que tu prends tes responsabilités, alors là, tu es une reine. Alors il dit comme ça, le Zohar, ça va plaire à Annie. Le Zohar, il dit quelque chose de très, 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 très profond. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nidbaro. Écoutez bien. Il dit, vous savez pourquoi il a voulu faire disparaître Moshe ? Parce qu'en fait, Moshe représente l'adulte. Et les Bnei Israël, à ce moment-là, représentaient l'enfant. Et on a tous à l'intérieur de nous un Moshe Rabbeinu et une part d'enfant. C'est ce qu'on appelle, en psychologie, l'enfant intérieur. On a tous à l'intérieur de nous un enfant intérieur. Et cet enfant intérieur, vous allez le reconnaître très facilement. C'est toutes les fois où il vous fait vous comporter comme une enfant de 4 ans. Exactement ça. Ça veut dire, c'est toutes les fois où tu réagis de façon complètement disproportionnée. On t'a dit un truc au boulot et là, tu t'es effondré. Mais ça va, elle t'a rien dit. C'était rien. Mais là, c'était trop. Tu rentres chez toi, je sais pas, t'as une rassera pas possible. Pourquoi ? Je sais pas ce que j'ai. Voilà, c'est le j'ai pas ce que j'ai de Gad Elmaleh, c'est ça, c'est l'enfant intérieur, je sais pas ce qu'il m'a pris. Ou alors, tu te mets dans une rage folle, mais pour un truc débile. Et tu dis, mais pourquoi je me suis mise comme ça pour une toute petite contrariété ? Mais je suis folle. Non, je suis pas folle. C'est mon enfant intérieur, vous confirmez, Annie ? Oui, c'est mon enfant intérieur qui s'exprime. Et en vérité, quand est-ce qu'on va réveiller l'enfant intérieur ? Alors écoutez bien, on va réveiller l'enfant intérieur quand quoi ? Quand on va appuyer sur nos blessures d'enfant. On a toutes des blessures d'enfant. Ça peut être des blessures de rejet, de trahison, d'injustice, j'ai dit trahison, humiliation, voilà, les connaît toutes, Annie. Et c'est sûr que ces blessures d'enfant, ce sont nos forces, mais ça peut aussi être nos faiblesses. Pourquoi ? Parce que quand tu appuies dessus, alors là, tout d'un coup, ça fait ressurgir tout le dossier. Exactement comme quelqu'un
Qui s'est blessé quand il était petit? D'accord? Sa blessure est là à l'épaule. D'accord? Et c'est bon, entre-temps, ça a plus ou moins cicatrisé, mais ça fait encore mal. Mais bon, ça va, il met dessus du sparadrap, puis il a ses vêtements, donc c'est bon, c'est caché. Puis là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui lui fait une accolade. Et là, il fait « Mais ça va pas, tu m'as fait hyper mal !» Et il dit « Mais ça va, je t'ai rien fait, je t'ai juste appuyé là. » « Mais tu comprends pas, j'ai une blessure là. » C'est exactement ce qui se passe quand on réagit avec des choses qui nous ont blessés alors qu'on était enfant. Et c'est quoi alors grandir? Eh bien grandir, c'est quoi l'adulte qui est à l'intérieur de nous? C'est celui justement qui prend le relais, qui dit non, 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 non. L'enfant c'est bon, on a compris. Maintenant regarde, tu sais quoi, j'ai des ressources. J'ai de la patience, j'ai de l'intelligence, j'ai de la force mentale, j'ai un moral à tout assier, j'ai tout ça, c'est bon, j'ai mes ressources. Et c'est exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait quand il te met dans ces situations-là. Il te dit maintenant, découvre le Moshe Rabbeinu qui est à l'intérieur de toi. Le Zohar, il dit, il a fait disparaître le Moshe extérieur pour qu'on découvre le Moshe intérieur. Découvrir l'adulte qui est en nous. On raconte une histoire, il faut vraiment que vous lisez la biographie du Rav Laou. Vraiment, c'est un incontournable pour comprendre l'histoire de ce pays. Et le Rav Laou, donc vous savez, il est passé par les camps de concentration, il est passé par Buchenwald et il a perdu là-bas toute sa famille, à part son frère. Et quand le camp a été libéré, le photographe est venu et lui a dit « Allez, fais un sourire ». Et je crois que le Rav Laou devait avoir 11 ans. Il lui dit « Moi, sourire, je ne sais plus sourire. Et je ne sais plus pleurer non plus. » Et en fait, c'est vrai que le Rav Laou, depuis la dernière fois qu'il a quitté sa mère et qu'il a pleuré, il n'a plus jamais repleuré jusqu'au jour de sa choupa. Le jour de sa choupa, tout d'un coup, il a senti les yeux moites. Il a dit « Mais c'est quoi ça? Je ne connais pas. » Des larmes. Il a dit « Je comprends en fait. Pour l'instant, l'enfant intérieur, je l'avais verrouillé. Parce que j'avais besoin de survivre. Et maintenant que je suis en processus de rédemption, après tant de destruction, je peux le laisser ressurgir. » D'accord? Donc en fait, c'est ça exactement ce qui s'est passé et ce qui se passe dans tout l'enjeu de l'histoire de Purim. Et là, suite à cela, notre Esther Amalka, reine de la Emouna, reine du Bitachon, c'est elle qui a été abreuvée de Bitachon depuis sa naissance. Là, il va se passer quelque chose de terrible. Mordechai, il va appuyer très fort sur sa blessure d'enfant. Très, très fort. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, écoute, tu n'as pas d'autre choix que d'aller voir le roi pour plaidoyer en notre faveur. Même pas en rêve. Mais tu sais que ce roi, il est complètement fou. Et tu sais que quelqu'un qui va vers lui, qui n'a pas été appelé, 99% de chances qu'il soit décapité sur le champ. Tu veux que moi, j'aille risquer ma vie? Et nos chachamim nous disent, c'est encore pire que ça. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on a dit, Vatikar les bat, on a dit qu'il a adopté comme fille. Nos chachamim nous disent, il a épousé Esther. Et jusqu'à maintenant, certes, elle était kidnappée, donc elle était prise de force. À partir du moment où elle est prise de force, elle pouvait rester mariée avec Mordechai. On dit qu'elle allait au mikvé tous les matins pour se purifier, au cas où elle allait retrouver son mari. Mais à partir du moment où elle faisait un pas et qu'elle allait vers le roi, elle ne pouvait plus rester mariée avec Mordechai. Et à partir du moment où Mordechai lui envoie le guet, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on réveille chez elle? La blessure d'abandon. Même toi, tu m'abandonnes. Mordechai qui a été tout pour elle. Il a été un père, une mère, un mari, un rave. Elle sait qu'à partir du moment où elle va vers le roi, non seulement elle encourt une mort certaine, mais entre vous et moi, je suis sûre qu'Esther, elle s'en fiche. Mais elle sait que là, c'est la fin de sa vie avec Mordechai. Et donc, elle refuse. Elle refuse. Et on a l'intervention de Mordechai.
il va lui donner à la reine du bitachon the leçon de bitachon. Elle lui dit quoi? Elle dit, pourquoi tu veux que j'aille maintenant? Le décret, a priori, il est dans 11 mois. Donc je vais attendre. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Ça va. Stay relax, stay cool, don't panic. La reine du bitachon. C'est la reine du bitachon. Everything is gonna be okay. C'est bon. Je vais attendre qu'il vienne et qu'il m'appelle. Mais attendez. J'ai un grand problème. Le bitachon, c'est pas ça. Le bitachon, c'est pas si Dieu veut, ça va aller. Mais qu'est-ce que t'en sais? Et comme il dit Rav Pinkus, si Mordechai et Esther, ils avaient été dans cette perspective de mais c'est bon, si Dieu veut, ça va aller. S'ils étaient un peu tunisiens sur les bords, mais on aurait été zigouillés. Donc c'est bien la preuve que c'est pas ça le bitachon. Et le Chazon Ish dans son Sefer Emunah ve Bitachon, il le dit bien, il dit c'est pas ça le bitachon, c'est pas si Dieu veut tout va bien aller. Mais alors c'est quoi le bitachon? C'est quoi le bitachon? Le bitachon, c'est pas d'être passive en disant Hachem Ya'azor. En disant Hachem va aider. Le bitachon, c'est quoi? C'est d'être active en acceptant le rôle qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné. C'est ça le bitachon. C'est ça le vrai bitachon. Et c'est fondamental à comprendre comme différence. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en ce moment, j'ai une jeune femme qui me brise le cœur. Vraiment, elle me brise le cœur. Parce qu'elle est à un âge très avancé et les médecins sont très pessimistes quant à l'idée qu'elle ait un enfant. Et ils lui disent, oui, vous savez, on a mesuré ça et votre mari, 0, je sais pas quoi, 1%, truc. Et elle me dit, tu sais, non mais Hachem Ya'azor. Je lui dis, mais ils t'ont proposé de faire un traitement, une fécondation in vitro, non? Non, j'ai peur. C'est bon, Hachem il va m'aider. Mais c'est pas ça. C'est pas du tout ça le bitachon, t'as pas compris. Le bitachon, c'est pas d'être passif en disant, mais c'est bon, le Yeshua elle va venir d'en haut. On a toujours dit que la Yeshua, c'est un réveil d'en haut qui est provoqué par le bas. Et comment il est provoqué? Par le fait que j'accepte ce qui m'est proposé. Donc oui, évidemment, on ne croit pas aux statistiques. On ne croit pas aux statistiques. On n'a jamais cru aux statistiques, nous les juifs. 0,0% de chance, pour nous, ça ne veut rien dire. C'est toujours 50-50. Soit il veut pas. C'est comme ça que le Chazon Ish, il définit le bitachon. C'est clair, il n'y a pas de statistiques chez nous, ça n'existe pas. Mais en revanche, il y a une réalité. Il y a une réalité qui s'offre à toi. Et là, aujourd'hui, peut-être que ce qui s'offre à toi, c'est justement cette opportunité de dépasser ta peur. C'est peut-être ça, justement. De découvrir que tu es capable, en fait, de dépasser tout ça. Qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, il va t'accompagner. Comme on dit, Lo gam kieler beged salmavet lo irara, mais même si je marche dans les vallées de la mort, j'ai pas peur. Pourquoi? Parce que Hachem, il est avec moi. Le bitachon, c'est quoi? C'est de comprendre que Hachem, il est là, c'est ton coach, et il te dit, vas-y, accepte la mission, vas-y, t'as pas peur, t'es capable. T'es capable parce que je te donne la capacité. Et je te la donnerai tant que tu en as besoin. Et donc, Mordechai, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, ma petite, t'as pas le choix. Tu vas y aller. Pourquoi tu vas y aller? Parce que si tu n'y vas pas, Hachem, il va envoyer une autre façon de résoudre le problème. Si de toute façon on doit être sauvé, on sera sauvé d'une autre façon. C'est ça ce qu'il lui dit. Mais par contre, si tu fais ça, c'est toi que tu ne vas pas sauver. Qu'est-ce qu'il lui dit, Mordechai? Il lui dit une notion de émouna qui est fondamentale dans notre vie à nous, au quotidien. Il lui dit quoi? Il lui dit, c'est pas le problème qui a besoin de toi pour être résolu. C'est toi qui as besoin du problème pour te construire et pour grandir. Une fois que tu as compris ça, les chemins, les portes vont s'ouvrir devant toi. Et là, vous connaissez la suite, va-t-il-bâche, Esther, Malchut, elle va s'habiller de Malchut, elle va en fait s'habiller d'un sentiment de noblesse.
Et à partir de là, elle va s'appeler comment? Esther HaMalka. Elle va s'appeler Esther HaMalka. Elle accepte sa mission. Là, vous allez me dire, mais c'est génial, c'est bon, c'est résolu, voilà, on y est arrivé. Pas encore. Pourquoi? Parce qu'elle a compris la leçon de Mordechai. Elle a compris c'est quoi le bitachon. Elle dit, si je suis dans cette situation, c'est que j'ai toutes les forces pour relever le défi. Et là, elle s'apprête à aller à la rencontre d'Achashverosh pour faire son plaidoyer pour sauver le peuple juif. Et là, le Midrash nous dit, elle va passer par 7 antichambres. 7 salles qui finalement l'amènent vers le roi. D'accord? Et au bout de la 4e antichambre, elle sent quoi? Elle sent la Shrina qui la quitte. Vous savez, elle était prophétesse, donc elle sentait en permanence une connexion avec Hachem. Connexion. Au moment où elle arrive à quelques mètres de rencontrer le roi, sa connexion la quitte. Et là, elle va pousser un cri du cœur. Elle va dire quoi? Elle va composer le psaume Kaf Bet, celui que je vous invite à lire, Bezrat Hashem, le jour de Purim. 7 fois, moi qui suis passée goulotte, si je vous le dis, c'est que vraiment il y a des sources à ça. 7 fois le Télim Kaf Bet. Eli, Eli, lama zaftani, rachok mishuati, divrei shagani. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as abandonné? Pardon, Télim 22. Télim 22. Pourquoi tu m'as abandonné tant que tu étais avec moi? Mais je sentais que j'avais des forces, j'étais capable. C'est toi qui me donnes les capacités, c'est ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, non? Mais si t'es plus avec moi, mais j'ai 0 chance d'y arriver. Vous comprenez la panique d'Esther? Et là, elle va lui raconter son histoire. Elle va dire, tu sais, moi je suis la reine du bitachon, je le sais. Elle va lui dire, Ki atagochi mi beten maftichi al-jdeimi. Tu sais, tu m'avais... Alors, c'est traduit comme ça. Tu m'avais promis que j'aurais une mère. Et le Midrash, il nous dit non. Elle savait qu'elle n'aurait pas de mère, mais elle savait qu'elle aurait une relation avec Hachem qui était la même relation qu'avec une mère. Ça veut dire qu'elle savait qu'elle allait grandir, ou quand on allait l'embêter à la guina, au lieu d'aller courir vers maman, elle allait courir vers Hachem. Elle savait. Maftiri, on entend quoi dans Maftiri? Bita chon. Alecha ishlachti mirechem ibeten imi Eli ata. Depuis la matrice de ma mère, depuis ma venue au monde, Eli ata, tu es mon Dieu. Tu es pas que mon Dieu, tu es tout pour moi. Tu es un père, tu es une mère, tu es ma source de sécurité dans la vie. Et maintenant tu m'abandonnes? Et là, la Shrina revient. Et là, Esther, elle nous donne une leçon royale. Royale. Elle nous dit quoi? Elle nous dit, c'est vrai, dans la vie, il y a des moments où Hachem, il va jouer à cache-cache. Il va jouer à cache-cache. Et il va partir. Et tu vas sentir qu'il n'est plus là. Et je vais te dire, même si lui, il ne descend plus vers toi, toi, tu peux encore monter vers lui. Rattrape-le. Rattrape-le. Peu importe ton niveau religieux, ton niveau spirituel, où est-ce que tu en es aujourd'hui, où est-ce que tu en es dans ta vie. Si tu sens que là, il t'a quitté, va le chercher. Fais comme moi, nous dit Esther. Et en vérité, elle nous donne une leçon incroyable. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a dit quoi? On a dit qu'elle faisait allusion aux tables de la loi, qui se lisaient misé ou misé. Le recto était comme le verso. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois dans ma vie, le recto et le verso, c'est la même chose. C'est ce que je vois, c'est bon, je comprends les messages, je comprends pourquoi ce boulot, ça n'a pas marché, je comprends pourquoi avec ce garçon, ça n'a pas fonctionné, je comprends recto, verso. Il y a des moments où quoi? Et le recto, verso, ils n'ont rien à voir. Ils n'ont rien à voir. J'arrive pas à comprendre, mais où est-ce que tu te caches, Hachem? Mais t'es où? Et Moshe Rabbeinu, dans la paracha, c'est ça qu'il va demander. Il va dire à Dieu, il va dire, montre-nous tes voies. Pourquoi parfois on a un sentiment que c'est injuste, que la vie est injuste, qu'on nous a oubliés, que tu nous as abandonnés? Et quelle est la réponse de Dieu? Ma face tu la verras, mais
derrière, tu ne me verras pas. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire, parfois, le verso, tu ne pourras pas le comprendre. Et on peut aussi lire Meuchar, c'est quoi? Me'achor, on peut aussi lire Meuchar. Tu vas le comprendre après. Toutes ces raisons-là, c'est exactement le message de la Megillah. Quand on aura déroulé toute la Megillah, on comprend toute l'histoire. Pourquoi il a fallu ce détail, cette histoire, cet enchaînement. Ah oui, ça c'est quand là, toute la Megillah s'est ouverte. Ben, moi aussi j'ai une Megillah dans ma vie. Moi aussi, derrière chaque existence, se cache un secret, se cache une histoire. Et moi aussi, je ne sais pas trop où j'en suis, là je suis en train de dérouler. Mais au rare, plus tard, tu vas comprendre. Tout ça, ça va faire sens et tu vas te rendre compte que derrière chaque événement de ta vie, même le plus anodin, comme le plus désagréable, c'est Hachem qui se cachait, il œuvrait pour ton bien, avec bienveillance, avec amour et avec générosité. Et donc, en fait, elle nous donne une leçon magistrale, Esther. Pourquoi? Parce qu'elle nous dit, vous savez, il y a le monde avant la Megillat Esther et il y a le monde après la Megillat Esther. C'est quoi le monde avant la Megillat Esther? C'est le monde des premières tables de la loi, recto verso, c'est la même chose. Donc tout est limpide, il y a les prophètes. Donc si j'ai une hésitation, c'est bien, je vais chez le prophète. Il a son iPhone, son Ephod qui s'allume et du coup je dis c'est qui mon kratan? Michael, ah, génial. J'avais la Shrina en permanence, le Beth Amikdash, les 10 miracles quotidiens. Les redoutes, c'est bon, Hachem il est là, ça va. Puis arrive la Megillat Esther, le moment, l'histoire de Purim, qui correspond à quoi? À la fin de la prophétie. Je vous ai dit, c'était il y a 2350 ans. 2350 ans qu'on n'a plus un miracle galouille, un miracle dévoilé. Il n'y a pas la mer qui s'ouvre en deux, il n'y a pas la Shrina qui vient et qui parle au prophète, il n'y a pas le Kohen Gadol qui me donne des messages de l'au-delà. Non. Des nissim galouilles, des miracles dévoilés, il n'y en a pas. Des miracles nistar cachés, il y en a plein. Il y en a plein. Regardez ce qui s'est passé en un siècle. La révolution agricole, Baruch Hashem, tout le monde a à manger. Enfin, sauf en ce moment avec le coronavirus où tout le monde dévalise les supermarchés. Mais globalement, tout le monde a à manger. Les avancées médicales, Baruch Hashem. Tout ce qu'on fait pour la fertilité. Et bien sûr, notre retour en Eretz Israël. Alors oui, c'est passé par les pères fondateurs. Et oui, ils n'étaient absolument pas religieux. Et oui, ils pensaient faire un État laïque, exactement comme la France ou l'Angleterre. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? C'était un miracle quand même s'il est passé par des voies qui nous semblent complètement cachées. Et donc en fait, ce qu'elle nous dit Esther, elle nous dit il y aura le avant Purim et le après Purim. Maintenant, je vais vous donner une grosse dose de bitachon parce que vous allez en avoir besoin pendant ces 2350 ans d'exil où Hachem joue à cache-cache. Vous allez en avoir besoin. Et je vais vous dire encore mieux, vous allez en avoir besoin année après année. C'est pour ça qu'on a besoin de notre dose de Purim. On a besoin, une fois par an. Pourquoi? Parce que c'est la fête du bitachon. Et que nous, bah comme j'ai dit, ça fait 3550 ans qu'on le cherche. Il joue à cache-cache. Et si on le cherche, on le trouve. Mais ça demande de nous d'être proactifs en permanence. Et c'est la raison pour laquelle nous dit le Talmud qu'à la base, l'histoire de Esther n'aurait pas dû être écrite. Non. Dans le Tanakh, ce qu'on appelle les gens de la grande assemblée, donc si vous voulez, c'était 120 hommes prophètes qui ont combiné tout le Tanakh, c'est-à-dire tous les textes de la Torah et ce qu'on appelle tous les écrits et tous les textes des prophètes. Ils ont dit, elle a dit, Kitvouli les Doroth, écrivez les Doroth. C'est quoi les Doroth? C'est pour les générations, pour nous. Et là, ils ont refusé. Ils ont dit non, Esther ne va pas écrire encore une fois. Finalement, c'était la guerre contre Aman. Aman, c'est le descendant d'Amalek. On en a déjà parlé 3 fois dans la Torah. 4e fois, ce serait de trop. Réponse, les gens de la grande assemblée. Et là, Esther, elle dit non, mais je crois que vous n'avez pas compris mon message.
Vous n'avez pas compris mon histoire. Vous n'avez pas compris vers quoi on s'oriente là. On s'oriente dans 2000 ans où il n'y a plus de prophètes. Et alors quoi? Moi j'ai découvert quoi? Moi j'ai découvert le bitachon. J'ai découvert que même quand Hachem il est voilé, il est caché, il a l'air de m'avoir abandonné et oublié, je sais qu'il est en permanence avec moi. Et c'est ça que Esther elle leur dit. Et elle s'est battue, nous dit le Talmud. Elle a lutté pour qu'on fasse écrire et compiler la Megillat Esther dans le Tanakh. Et effectivement, à partir du moment où ils ont dit « Allez Esther, envoie-nous ta Megillah », elle leur a envoyé le parchemin. Et là, tac, 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 des flots de Ruach HaKodesh, d'inspiration divine, et ils l'ont modifié selon l'inspiration divine. En l'occurrence, ils ont écrit, par exemple, les grandes lettres que l'on a, le fait que certains pasouks s'écrivent comme des colonnes. Bref, tout ça, en fait, c'était de l'inspiration divine. Et c'est pour ça que la Megillat Esther, elle a un caractère qui est divin et qui est valable, qui est une force, un message d'une puissance pour toutes les dorotes, pour toutes les générations. Donc en fait, c'est exactement le message de Purim. C'est que la joie de Purim et la joie de Hadar, c'est en fait la joie d'être prise en charge par Akadosh Baruch Hu, H24, 7 jours sur 7. Et ce sentiment de sérénité, c'est celui qui me provoque la plus grande joie. Et on nous dit comme ça que le jour de Purim, c'est en fait un jour spécial dans l'année. Nous disent, ça vient du Olam Haba, le jour de Purim en fait. Ça appartient au Olam Haba, ça appartient pas à ce monde. Et c'est un jour où en fait on va capter des étincelles de bitachon. C'est un jour où nos yeux vont se dessiller, nos yeux vont s'ouvrir et on va voir vraiment l'intervention divine dans tous les détails de la vie, de ma vie, exactement comme il est dans tous les détails de la Megillah. Et en fait, c'est exactement le message de la Megillah. C'est que quand on lit toute l'histoire, on se rend compte que ça n'aurait pas pu être sans ça, et s'il n'y avait pas eu ça, et là c'est vrai qu'on a eu une frayeur, mais finalement, heureusement qu'il y a eu ça, Qu'est-ce que je découvre dans la Megillah? Une merveilleuse symphonie de musique. Et quand je me délecte de cette symphonie, eh bien je comprends que derrière, il y a un chef d'orchestre. Et donc en fait, c'est ma façon de me relationner, c'est ma façon de me relationner avec Hachem, c'est de comprendre que c'est lui qui orchestre tous les événements de la Megillah de ma vie et de la Megillah de l'humanité. Et donc, c'est exactement ce qu'on nous demande de ressentir à Purim, et c'est l'opportunité unique qu'on a dans l'année de ressentir ça et de faire le plein pour tout le reste de l'année. En fait, nos Chachamim nous disent que quoi? Que le mois de Hadar, c'est comme la centrale électrique de la joie et du bitachon pour toute l'année. Et le jour de Purim, c'est la centrale électrique du mois de Hadar. Donc le jour de Purim, c'est la centrale électrique de tout le bitachon dont je vais avoir besoin pendant tout le reste de l'année. Et oui, je vais en avoir besoin. Oh combien je vais en avoir besoin. Pourquoi? Parce que vous savez que la guerre contre Aman, je suis désolée, elle n'est pas terminée. Parce qu'en fait, qui est l'ancêtre d'Aman? Amalek! La seule fois dans l'année où on nous demande d'aller à la synagogue, c'est la seule fois dans l'année, hein. Le reste, sinon, c'est un minag institué par les rabbinim. La seule fois dans l'année où c'est obligatoire d'aller à la synagogue, c'était Shabbat dernier, évidemment, quand la moitié du pays était en quarantaine, mais c'est Mina Shamaim, et il faut respecter les instructions du gouvernement, d'accord? Et Hachem, il veut qu'on reste à la maison si on doit être en quarantaine, plutôt qu'on soit religieux et qu'on aille lire la paracha de Zachor. C'est quoi cette paracha? Zachor et Timched, Amalek. Souviens-toi d'Amalek. Timched et Zecher Amalek. Tu dois effacer le souvenir d'Amalek. Mais c'est qui ce Amalek? Je ne le connais même pas.
C'est qui? Ah, Amalek. Tu sais c'est qui? Nous disent nos Chachamim. C'est le doute. Safek. C'est la même valeur numérique, Safek et Amalek. C'est quoi ce doute? Eh bien, c'est ce fameux doute dont on a parlé au début. Toutes les fois où dans ta vie, ah oui, alors là, ça laisse clairement planer le doute, quoi. Toutes les fois, tu dis, mais en fait, Hachem, il s'en fiche de nous. En fait, tout ça, c'est du hasard. En fait, tout ça, je veux dire, il n'y a rien il n'y a aucune force fédératrice derrière tout ça. C'est du hasard, quoi. Enfin, je veux dire, coronavirus, voilà, il y a ça, il y a un truc, il faut entendre les gens parler. Mais attendez, mais c'est qui se cache derrière le coronavirus? Ouh, Akadosh Baruch Hu. Et est-ce qu'il attend de nous qu'on dise « Non, si Dieu veut, tout va bien aller ». Non, on a dit quoi? Qu'on doit passer à l'action. Donc, je suppose que vous, comme moi, on n'est pas dans la recherche biologique. Mais on a une arme, c'est laquelle? La tefila. S'il se passe tout ça dans le monde, c'est pour nous réveiller. C'est pas pour dire si Dieu veut, tout va bien aller. C'est parce qu'à ce moment-là, je dois me réveiller, je dois réveiller ma conscience. Sûrement que je dois prier. Je dois prier. Donc, c'est... Amalek, c'est quoi celui qui dit non, mais tu vois, c'est le corona, non, mais tu comprends, ouais, c'est pour ça que ta mère n'a pas pu venir te voir, moi non plus, elle n'est pas venue. Il y en a plein qui devaient venir et qui ne sont pas venus. Tout le monde, c'est la faute du coronavirus. C'est pas la faute du coronavirus, c'est lui qui a décidé. On est bien d'accord. Tim Réed Zecher Amalek, c'est pas possible. Enlève ce doute de ta tête. Mais quel doute? Le doute que c'est pas Hachem qui orchestre tout. Que t'es abandonné, livré au hasard. Livré à toi-même. Il nous dit comme ça, le Shvili Pinchas, il nous dit, vous savez qu'est-ce qu'il a fait Amalek? Il a donné un coup dans le trône d'Hachem. C'est écrit Al-Kes Ya. Kes, vous allez me dire, on ne dit pas Kes, on dit qui c'est. C'est comme ça qu'on dit. Et Ya, c'est vrai que c'est un des noms d'Hachem. C'est bizarre, normalement on dit quoi? On dit plutôt le tétragramme Yud Ke Vav Ke. C'est quoi Ya? En fait, Kes Ya, c'est déjà, il a enlevé le Aleph au Kes. Il a enlevé le Aleph au trône. C'est quoi le Aleph dans ma vie? C'est quand pour moi, tout est un, tout est Echad, tout vient de lui. Et c'est quoi Ya? C'est les lettres d'Hachem, d'accord? Mais le Yud, il fait référence au futur, et le He, il fait référence au passé. Pour te dire quoi? Pour te dire... Ah oui, Hachem, mais bien sûr, tu sais, il intervenait à l'époque des prophètes, quand il y avait le Beth Amikdash, quand il y avait la Shrina, quand il y avait les miracles, quoi. Il y a 2350 ans. Et le futur, c'est quoi le futur? Oui, tu sais, oui, Mashiach va venir, pas de problème, ça, ok, je te signe, et puis là, Dieu se révélera. Mais maintenant, dans ta vie, il est où, là? Je crois qu'il t'a oublié. Et là, on te dit... Timché et Zecher Amalek. Et il n'y a que le jour de Purim pour être Timché et Zecher Amalek. Sinon, le reste de l'année, on n'a pas le temps. C'est pour ça qu'il faut faire des réserves le jour de Purim, de Bitachon, pour lutter contre cette voix qui nous désespère. C'est ça, Timché et Zecher Amalek. Et il n'y a que le jour de Purim qu'on va être capable de faire ça. Vous savez comment on dit Amalek? On dit Klipat Amalek. C'est quoi Klipat Amalek? C'est... La clipa, c'est la peau, c'est la surface, quelque chose d'extérieur. Pour te dire quoi? Tu sais, Amalek, c'est celui qui fait très peur. C'est le coronavirus, c'est la guerre dans le monde, c'est l'antisémitisme. Mais en vérité, c'est une clipa. C'est quoi? C'est comme un ballon de baudruche. Ça fait très peur, ça peut prendre des grosses proportions comme ça. Et toi, tu fais « Ah, j'ai peur du monstre !» Et toi, tu viens avec ton bitachon et paf, tu l'exploses et tu te rends compte que quoi? Que c'était du vent. Alors ça, c'est la leçon de Esther Amalka. La leçon de Esther Amalka, c'est en permanence se souvenir que même dans les moments où je sens que ça tourne par rond, et pourquoi j'en suis là, et pourquoi il m'arrive ça, c'est Hachem. Hachem, il a tout orchestré pour que tu découvres les ressources qu'il a mis en toi, pour que tu découvres qu'il te rend capable de toutes choses. Pour que tu découvres que quoi, que si tu as mis dans cette situation, c'est que tu es capable de relever le défi. Et elle nous dit, tu sais, même les moments, tu as l'impression qu'il est vraiment parti, il t'a abandonné, parce que moi j'ai ressenti ça une fois dans ma vie, une seule fois. C'est le moment où il était dans l'antichambre. Et qu'il est parti, vraiment il est parti. Tu le rattrapes.
tu as cette force de le rattraper. Et surtout, n'oublie pas que quoi? Que le bitachon, c'est d'accepter que tu es une reine. C'est d'accepter que tu peux relever tous les défis que la vie, elle t'offre. Et grâce à ça, tu vas découvrir toutes les ressources incroyables qu'Akadosh Baruch Hu a mis à l'intérieur de toi. Et grâce à ça, tu vas découvrir une relation d'amour, de confiance, de bitachon avec le Créateur. Bezrat Hashem, c'est ce que je nous souhaite. En ce jour de Purim, faites des réserves, des réserves, des réserves, des réserves. Et que Bezrat Hashem, on n'en ait pas besoin. Parce que Mashiach va venir. Et que du coup, tout sera galouille. Et toute la Megillah de la vie et de l'humanité, elle va s'ouvrir. Et que du coup, finalement, on va réussir à éclaircir tout ça, mais qu'entre-temps, Akadosh Baruch Hu va nous dire quoi? Il va nous dire bravo, tu es arrivé. Voilà.